J'ai hésité longtemps avant de vous présenter cette vidéo-là. Je me disais que le sujet est un peu bizarre, mais au fond, en y pensant, je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne pour des personnes qui ont de la douleur ou qui ont déjà eu de la douleur. Et je vous présente ce mot-là, ce concept-là, dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça se passe vraiment très bien. Et vous allez pouvoir aussi contribuer à mon site web si vous le souhaitez. Et bien sûr, lorsque vous contribuez, lorsque vous me donnez un coup de pouce, ça m'aide à vous offrir aussi de plus en plus de contenu gratuitement. Maintenant, le mot d'aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, la kinésiophobie. Qu'est-ce que la kinésiophobie? Déjà, on entend le mot phobie, le mot peur et l'autre partie du mot kinésio qui est pour mouvement. Et donc, c'est la peur du mouvement. C'est quelque chose de très complexe et qui ne se compare pas avec d'autres types de phobies, que ce soit la phobie des araignées, de l'avion, peu importe. C'est vraiment un concept que vous devez connaître, que vous devez dépister pour pouvoir soulager une douleur et soulager efficacement. D'abord, parlons de la peur qui est saine. Si j'ai mal au dos, si j'ai une entorse à la cheville et j'ai des douleurs à la cheville, la peur, elle est saine. Elle est d'abord là pour me protéger, pour éviter que je fasse certains mouvements qui risqueraient de me blesser. La peur est associée aussi à la mémoire. Il y a vraiment toute une organisation à l'intérieur de votre cerveau qui vous permet d'avoir cette peur-là, de bien utiliser la peur. Et n'oublions pas que la peur, d'abord, c'est quelque chose qui est sain, qui est souhaitable. La kinésiophobie, c'est une peur qui est démesurée, qui est exagérée et qui a des mauvais côtés. Et bien souvent, la kinésiophobie empêche mes patients de guérir, de se rétablir. Et c'est souvent une des causes des blessures qui reviennent, des douleurs qui reviennent sans arrêt. La peur, c'est associé à des expériences négatives. C'est associé aussi à des émotions qu'on ne souhaite pas reproduire. Par exemple, j'ai une douleur au cou et lorsque je fais certains mouvements, lorsque je tourne la tête, lorsque je nettoie un plafond, j'ai de la douleur et mon cerveau finit par se souvenir que certains mouvements, certaines activités reproduisent de la douleur à un point tel que mon cerveau fait en sorte que j'évite ces mouvements-là, ces activités-là. La kinésiophobie conduit à de l'évitement. Et à force de ne pas faire un mouvement, à force de ne pas faire certaines activités ou certains types d'activités, on finit par se déconditionner. Si j'ai une douleur à l'épaule et je ne lève plus mon bras dépasser cette hauteur-là, bien pour une semaine ou deux, il n'y a pas vraiment de conséquences. Mais si je ne lève plus mon bras au-delà de cette position-là, je vais perdre de la force musculaire, je vais perdre probablement de la mobilité, peut-être de l'équilibre aussi si on pense à d'autres régions du corps. Et là, il y a un déconditionnement qui s'installe. Si je ne fais plus de course à pied, si je ne fais plus d'activités qui stimulent mes capacités cardiovasculaires, ces capacités-là vont diminuer. Il va y avoir un déconditionnement cardiovasculaire. La kinésiophobie conduit à l'évitement et l'évitement a des conséquences sur vos capacités physiques et parfois même sur votre santé mentale. Si la kinésiophobie a vraiment pris beaucoup de place dans votre vie, peut-être même que vous bougez beaucoup moins en général, peut-être aussi que vous avez réduit vos activités sociales et tout ça peut aussi avoir des effets sur la santé mentale, sur l'anxiété, sur le stress, sur les signes dépressifs, sur les fonctions cognitives aussi, sur la capacité de se concentrer, la capacité d'attention. Bref, lorsque la kinésiophobie vraiment s'enflamme, eh bien, il peut y avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Maintenant, comment déjouer la kinésiophobie, parce que c'est le but de ma vidéo. Vous le savez, j'aime ça vous donner des conseils et comment déjouer cette kinésiophobie-là. Je vous donne 7 conseils pour vous aider à déjouer la kinésiophobie. Le premier conseil, c'est de la reconnaître, de la détecter, de l'observer. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais vérifiez dans les mouvements que vous faites dans la vie de tous les jours, dans les activités que vous ne souhaitez plus faire. Est-ce que cette peur-là
contribue au fait que vous ne voulez plus faire cette activité-là ou ce mouvement-là. D'abord, c'est d'en prendre conscience. La deuxième étape consiste à évaluer s'il s'agit d'un mouvement précis ou de mouvements précis ou plutôt d'activités physiques, d'une ou plusieurs activités physiques que vous ne faites plus en raison de la kinésiophobie. Et là, ça va vous permettre de mieux cibler le problème. Est-ce que, par exemple, vous ne voulez plus marcher rapidement parce que ça déclenche une douleur dans votre genou? Est-ce que ce sont les escaliers que vous évitez? Est-ce que c'est plutôt le fait qu'en voiture, vous n'allez plus chercher quelque chose sur la banquette arrière? Ou sinon, c'est plutôt des mouvements du cou, vous ne faites plus de rotation. Là, on est dans la catégorie mouvement ou plutôt une activité. Et ça peut être une activité sportive, mais ça peut être aussi une activité sociale. Ça peut être aussi une activité ménagère. C'est vraiment activité au sens large d'observer dans votre vie est-ce qu'il y a des mouvements ou des activités que vous ne faites plus et d'identifier s'il s'agit de mouvements ou d'activités, ça va vous aider à régler le problème. Je pose toujours cette question-là à mes patients. Lorsqu'un patient me dit « Non, je ne lève plus mon bras, non, je ne fais plus de natation », je leur pose toujours la question « Pourquoi vous ne faites plus ce mouvement ou cette activité-là? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus capable? Par exemple, vous n'avez plus l'endurance? Ou c'est parce que vous avez peur de vous blesser. Et quand on creuse un petit peu, on trouve la réponse et souvent on trouve la réponse assez rapidement. Posez-vous ces questions-là. La troisième étape, c'est de vous assurer que l'activité ou le mouvement puisse être réalisé. Peut-être que vous ne levez plus votre bras au-delà d'un certain degré parce que vous n'êtes plus capable. Et si vous avez peur de vous blesser quand vous levez votre bras, c'est pas vraiment de la kinésiophobie, c'est parce que vous n'avez plus la mobilité, vous ne pouvez plus physiquement faire ce mouvement-là. Et c'est la même logique pour une activité. Et je pourrais vous présenter plein d'exemples, mais vous comprenez le principe. Est-ce qu'il y a une incapacité physique? Est-ce qu'il y a une difficulté physique qui s'explique par une diminution de mobilité, de force, d'endurance, d'équilibre, etc. Et si c'est le cas, bien moi je vous invite à régler les problèmes physiques, à régler ces problèmes de capacité physique-là. Mais d'abord, vraiment vérifier si vous avez les capacités pour réaliser le mouvement ou l'activité. La quatrième étape, c'est une étape qui est vraiment sous-estimée. On la saute souvent, cette étape-là. C'est une des plus importantes. Je vous ai dit que la kinésiophobie était associée à la mémoire et était associée à des expériences désagréables et négatives. En général, la douleur, c'est pas quelque chose de positif et souvent la douleur est aussi associée à d'autres émotions plutôt négatives qu'on veut fuir, qu'on ne veut pas reproduire. Lorsque vous allez vous réapproprier les mouvements ou l'activité ou les activités pour lesquelles il y a de la kinésiophobie, moi j'aimerais bien que vous instauriez un environnement, un climat positif, agréable, et c'est la quatrième étape, et c'est l'étape qui est centrale, qui est très importante. Et là, je pourrais vraiment vous donner beaucoup d'exemples, et peu importe le contexte dans lequel la kinésiophobie s'inscrit, on peut toujours instaurer un climat, un environnement positif, mais je vais vous donner quand même quelques exemples. Si vous faites une activité, par exemple, comme la marche, la course à pied, le vélo, il y a plusieurs formes d'activités pendant lesquelles vous pouvez peut-être écouter de la musique. Si vous aimez bien sûr la musique, vous pourriez faire l'activité avec une autre personne. Ça peut être aussi une solution dans un contexte où la personne avec qui vous faites l'activité va la faire à la même intensité que vous, va vous suivre dans cette démarche-là. Ça peut être aussi avec un groupe. Ça peut être aussi dans un environnement qui vous plaît. Si vous aimez faire une activité physique ou un mouvement, vous pouvez le faire peut-être à l'extérieur, en plein air. Parfois, c'est plus agréable. Il y a vraiment plusieurs façons de rendre le contexte du retour à l'activité, du retour au mouvement, de rendre ce contexte-là positif, et c'est une étape essentielle. La cinquième étape, c'est de reprendre le mouvement ou l'activité, de vous réapproprier le mouvement ou l'activité, mais sans déclencher cette peur-là et aussi sans déclencher la douleur, parce que si la douleur revient, probablement que cette peur-là va se reproduire et que vous allez peut-être même renforcer la kinésiophobie. Il faut y aller vraiment graduellement, comme si on ne voulait pas ni réveiller la douleur, ni réveiller la peur. Et pour ça, vous devez choisir des niveaux d'intensité, des niveaux de difficulté très bas, vraiment plus bas que ce que vous souhaiteriez peut-être faire intuitivement. C'est-à-dire de faire le mouvement ou l'activité moins rapidement, moins longtemps,
d'utiliser des pauses, de le faire peut-être, de faire le mouvement dans une amplitude qui est réduite. Et il y a vraiment beaucoup de paramètres d'un mouvement ou d'une activité physique qu'on peut modifier pour réduire le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, mes patients souhaiteraient en faire un peu plus. Moi, je leur dis non, commençons vraiment en y allant vraiment tout doucement pour ne pas réveiller cette peur-là, pour ne pas réveiller aussi la douleur. Et ensuite, c'est l'étape suivante, vous allez graduellement augmenter le niveau de difficulté, mais vraiment très progressivement et en y allant lentement, vous allez probablement pouvoir y arriver. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Faites-moi confiance, vous augmentez le niveau de difficulté au compte-gouttes graduellement. Vous pouvez l'augmenter chaque jour si vous voulez, mais à l'intérieur d'une séance, vous y allez vraiment très progressivement. La dernière étape, c'est de consulter un professionnel de la réadaptation, consulter un professionnel de l'activité physique aussi pour vous aider, par exemple, à adapter les paramètres de l'activité physique, pour vous aider à mieux comprendre cette kinésiophobie-là si jamais vous n'y arrivez pas par vous-même. Et souvent, le fait d'avoir entrepris cette démarche-là, lorsque vous allez consulter ce professionnel-là, probablement que votre rencontre ou vos rencontres vont être encore plus bénéfiques parce que vous allez avoir fait un bout de chemin et ce professionnel-là pourra vous aider dans une étape clé qui est plus difficile pour vous et trouver des solutions. Mais la kinésiophobie, vraiment, c'est un mot qui risque de changer votre vie si vous arrivez à bien la comprendre, à bien la déjouer en suivant les étapes que je vous propose. Vraiment par expérience, moi j'ai vu des patients qui se sont libérés de leur douleur parce qu'ils sont arrivés vraiment à reprendre leur capacité physique, à se libérer de ce déconditionnement physique-là qui est induit par la kinésiophobie qui entraîne de l'évitement et ensuite on est pris un peu avec ça comme une spirale négative. Allez-y vraiment par étapes et je vous invite vraiment à me faire des commentaires pour me dire comment tout ça s'est passé pour vous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver une mine de renseignements. Si vous souhaitez faire une contribution à mon site pour me donner un coup de main, pour continuer à produire des contenus gratuits comme ça sur YouTube, sur Facebook aussi, bien, je vous invite à le faire. Il y a d'autres façons aussi grâce auxquelles vous pouvez contribuer. Je vous explique tout ça sur mon site web. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.